Sœur, Jésus me dit de te dire, il y a un mari qui arrive, c'est l'homme le plus riche, mais il faut déposer une offrande. Si tu déposes une offrande, la prophétie va s'accomplir. Ah, pasteur, une offrande de combien? Le Seigneur m'a dit, tu dois déposer 1 million. Pasteur, depuis que je travaille, je n'ai jamais touché 1 million. Je vais faire comment pour payer 1 million? Tu as une parcelle, tu as un bien. Elle est sur une parcelle. Si tu as une parcelle là, c'est ça là que Dieu voulait dire que tu vas. Les pasteurs là qui frappent. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je m'adresse au pasteur, ça c'est vous. Jésus revient bientôt. Tu finis de déposer, Jésus revient bientôt. Ma soeur, vraiment, excuse-moi. Dieu vient de me révéler que c'est toi que j'ai une situation et que c'est toi qui vas m'aider. Tu peux m'aider, ma soeur. C'est le Seigneur qui m'a envoyé te dire. Ah, pasteur, je t'écoute. Tu vois, ma soeur, tu vois, parmi tous les âmes là, Dieu m'a dit de venir te dire, mon loyer n'est pas payé. Ah, pasteur, le loyer c'est combien? Mon loyer c'est 100 000. Ah, pasteur, dans mon compte, comment Dieu t'a dit de venir me dire de payer ton loyer? Mais pourtant, dans mon compte, pasteur, j'ai même pas 100 000. J'ai que 10 000, pasteur. Et quand Dieu parle là, il a les preuves à l'appui. Tu viens de dire, Jésus revient bientôt, repentez-vous. Toi-même, tu dois te repentir dans l'acte que tu viens de poser là. Toi-même, tu viens de poser un acte, tu dois te repentir. Parce que tu viens de mentir. Tu as inventé une prophétie pour qu'on te satisfait. Toi-même, tu viens tout de suite, tu as dit, repentez-vous. Les gens du monde, repentez-vous. Toi-même, pasteur, repente-toi parce que tu viens de donner une prophétie qui n'est pas vraie. La fille dit que je n'ai que 10 000. Eh, pasteur, c'est Dieu qui, tu dis, c'est Dieu qui t'a dit. Tu dis, c'est Dieu qui m'a dit, quand je priais, j'ai entendu la voix qui m'a dit audiblement de venir te voir. C'est toi qui vas. Dieu n'échoue jamais. En Côte d'Ivoire, on dit que Dieu n'est pas pour un poteau. C'est pas ça? Comment tu vas donner une prophétie que Dieu a dit qu'il faut payer le loyer? Maintenant, la fille dit, c'est combien le loyer, pasteur? Tu dis 100 000. La fille a 10 000 dans son poste, dans son porte-monnaie. Et dans ces 10 000 là, c'est déjà programmé. Ce n'est même pas assez pour ses problèmes. Ça, c'est le pasteur. Moi, le pasteur, voilà, c'est pas fini, c'est encore pour le pasteur. Jésus, repentez-vous. Et la Bible dit, les jours sont finis, bientôt, Jésus revient bientôt, ma soeur. Jésus me dit de te dire, il y a un mari qui arrive, c'est l'homme le plus riche. Mais il faut déposer une offrande. Si tu déposes une offrande, la prophétie va s'accomplir. Ah, pasteur, une offrande de combien? Le Seigneur m'a dit, tu dois déposer 1 million. Parce que depuis que je travaille, je n'ai jamais touché 1 million. Je vais faire comment pour payer 1 million? Tu as une parcelle, tu as un bien. Elle est sur une parcelle. Si tu as une parcelle là, c'est ça là que Dieu voulait dire que tu vas. Ah, je n'ai pas de parcelle, pasteur. Ah bon? C'est ça qui se passe dehors. On ne peut pas finir de... La soeur vient te dire, pasteur, j'ai un problème. Elle dit quoi? J'ai mal ici. Ah, tu dis, viens, ça tombe bien, viens. Et priez pour toi, on se rencontre à l'église. Robodogi, fire, au nom de Jésus, Mais il faut une offrande. Pour que la prière qu'on vient de faire là, pour que ça marche, il faut une offrande. Combien, pasteur? Le Seigneur vient de me dire que tu dois donner 200 000. Parce que ça fait 2 jours, je n'ai même pas mangé chez moi. Hein? Toi là, tu n'as pas mangé. Donc lui-même, il est étonné, tellement la fille était belle. Et la personne, il vient de sortir garé. Toi là, ça fait 3 jours, il est étonné. Toi là, donc tu n'as pas demandé à Dieu avant de venir donner les prophéties. Tu n'as pas demandé à Dieu avant de donner les prophéties. Il y a aussi d'autres types de personnes, pasteur toujours. Voilà. Il regarde une fille. Et elle dit, Dieu m'a dit que tu seras ma femme. C'est toi. Tu dois m'accompagner dans cette lourde tâche. Pasteur, je vais aller prier. Quelques jours après, il appelle. Viens. Dieu m'a dit que on doit d'abord se connaître parce que je dois te transmettre l'onction que j'ai par les rapports. Hein? Pasteur, ici, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on transmet maintenant l'onction. Tu m'entends aujourd'hui. Tu croises ces hommes de Dieu, ces gens d'hommes de Dieu. Si tu avais retiré tes chaussures, prends tes 2 pieds, prends tes 2 chaussures en main. Tu n'as pas le temps de porter. Fuis. Tu croises la voiture, tu contournes. Tu tombes par terre, tu te lèves, tu continues toujours le chemin.
Voilà les voleurs de grâce qui sont là. Voilà les voleurs de grâce qui sont là. Il y a un autre pasteur, il va prêcher. Le soir, il t'appelle, je n'ai pas où dormir. Dieu m'a dit que je viens m'installer chez toi. Ah, pasteur, je ne peux pas te laisser dehors. C'est toi qui vas fuir la maison là. On va te tuer jusqu'à ce que tu ne vas pas voir venir. Si tu crois ce genre de pasteur, prends tes trucs et sauve-toi. Et je m'adresse au pasteur. Pasteur, il n'y a aucune prophétie qui est accompagnée d'une offrande. Offrande avec les prophéties, c'est des mensonges. À chaque fois que Moïse a reçu la parole, il est descendu, il a prophétisé. Mais c'est Dieu qui a parlé au peuple. Voyez, non? Une offrande là, accompagnée de la prophétie, c'est faux. C'est la personne qui peut être touchée. Ce n'est pas que tu finis une délivrance, il faut une offrande. Tu finis une prophétie, il faut une offrande. Vous êtes des escrocs. Et vous allez rater le ciel. Pasteur, repends-toi. Et c'est ce que je dis aujourd'hui. Car la Bible dit dans Matthieu 4, Jésus était transporté à la montagne. Le diable dit, si tu te prosternes, tu m'adores, je te donnerai tout ceci. Jésus lui a dit, arrête de moi, Satan. Jésus a dit, retire-toi de moi. Satan, retire-toi de moi. Il lui a dit ça. Mais nous, aujourd'hui, tout ce qui est bon, pourvu que ce soit matériel pour servir le Seigneur. Écoutez, quelqu'un disait qu'un pasteur dit qu'il achète le livre de franc-maçon, il lit le livre de la Bible pour mélanger et servir le Seigneur. Franc-maçonnerie et la Bible aujourd'hui, ça va ensemble. Mais vous serez brûlés au feu. Vous ne serez pas enlevés. Vous avez tourné le dos à Dieu qui vous a appelé. À cause de vos propres intérêts. À cause de votre personne. C'est vraiment la sorcellerie et le vampirisme en journée. Bien-aimé, toi qui pas délivré, tu te retrouves en train de coucher avec la femme. Et toi, la femme qui écoute ça, retenez-vous, retenez-vous, retenez-vous. Il est hors de question, bien-aimé, que nous disions que nous servons Dieu. Et nous ne pouvons pas être la gloire de Dieu, car nous sommes la référence. Jésus est notre référence et nous sommes la référence de ce monde. Et si nous ne pouvons pas garder nos problèmes en nous, régler entre nous, nous sommes sérieux. Comment un pasteur va pour livrer sa nudité aux gens? Comment un pasteur va montrer ses faiblesses aux gens? Quand tu t'en vas donner une prophétie en disant que Dieu t'a dit tel va payer tel montant, et la personne n'a pas, ça veut dire que c'est des mensonges. C'est comme un autre qui finit de prêcher, il a fini de venir un bon message. Il dit, bon, le Seigneur m'a dit, le montant que Dieu m'a donné, chacun doit donner 2 millions dans cette maison. Il y a 3 personnes ici qui ont 2 millions à donner. Dieu les a déjà parlé. La salle est calme. Personne n'a 2 millions dans son compte. Tu as menti, pasteur. Dans ta salle, la personne avait 2 millions dans son compte. Personne n'était disposé à donner. Un appel qui vient de Dieu se bouscule. Je l'ai appelé 3 fois. Chez moi, 1 fois. Au Cameroun, 2 fois. Et quand j'appelle, Dieu me donne les montants exacts et le nombre de personnes limitées. Et quand ça dépasse, je chasse. On ne peut pas commencer de 1 million et le pasteur voit que personne n'est sorti, il descend à 1 million. Personne ne sort, il descend à 5 millions, à 500 000. Les gens commencent à sortir. Mais vous êtes des escrocs. Mais c'est trop grave. Est-ce que je peux continuer? Hey, ils disent qu'un autre demande 1 million avant de commencer en prière. En tout cas, 1 Jean 5, verset 1 Jean 2, verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Je viens de vous décrire ce qui peut faire que tu me dis que tu n'aimes pas le monde et tu es toujours dans le monde. Tu ne peux pas être chrétien. À chaque fois que tu as un souci, tu appelles les mondains pour poser le problème. Bien-aimé. Non. Quand tu appelles les mondains pour poser le problème, tu n'es pas chrétien. À chaque fois que tu as un problème, parfois Dieu permet certaines situations pour vous éprouver et voir. Bien-aimé, si tu ne peux pas cacher la nudité de ton Dieu, si tu ne peux pas cacher les faiblesses de ton Dieu, oui, non, tu n'es pas digne de le servir. Tu n'es pas digne de le servir. Merci. Alors Matthieu
Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où l'adin et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Alléluia. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où l'adin et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Oh, bien-aimé, cette parole est forte. Bien-aimé, l'argent que tu es en train de te battre pour ça, la voiture que tu te bats pour ça, un accident, la voiture se broie. Mais tu as vendu une âme pour la voiture. Tu as vendu les âmes pour une voiture. Mais un seul accident, la voiture se broie, mon pasteur. Tu as livré ta femme pour une grosse voiture. Quelle bêtise! Quelle ignorance! Tu as livré ta famille pour une voiture matérielle. Tu as livré une église pour une voiture matérielle. Tu as livré ton âme, ta grâce pour une voiture. Regardez comment les francs-maçons vous manipulent. Vous êtes leurs femmes. Vous êtes leurs femmes. Ils dorment avec vous comme ils veulent. Ils vous manipulent comme ils veulent. Matériel. Cependant, la grosse voiture est garée dehors. Mais tu n'as plus le sommeil. Tu es devenu un sorcier. On t'a infiltré un serpent. Et avec ça, tu prêches. Et tu dis, je suis pasteur. Non, tu es charlatan. Et maintenant, la Bible dit que n'aimez point les choses du monde, n'est-ce pas? Toi, chrétien qui aime ce genre de pasteur, vous tous, vous allez partir en enfer. Excusez-moi, vous prenez comme vous voulez, je vous le dis. Tu ne te repens pas. Vous tous, vous allez partir en enfer parce que tu connaissais la vérité. Mais tu as changé, tu as dissimulé. Tu ne te repens pas. Voilà un avertissement que Dieu te donne. Vous ne pouvez pas organiser le maraboutage à l'église. Vous dites que vous êtes des pasteurs. Vous ne serez pas enlevés. Vous serez brûlés. Pasteur, je voudrais te demander. La voiture garée dehors. Mais chez toi, les gens meurent. Ah! Une corde de voiture. Quelle bêtise! Quelle ignorance! Quelle naïveté et quelle méchanceté, égoïsme! Tu as bâti une maison. Tu es dans un luxe, mais tu es esclave. Tu n'es plus toi-même. J'ai ma vieille voiture, ça me suffit. Moquez-vous de moi. Ah, je suis trop bien là où je suis belle même. J'ai ma vieille maison. Je venais de m'acheter un lit. Moquez-vous de moi. Mais j'ai ma grâce. Tu as fini de bâtir des maisons principales, les terrains, tu as pris, arraché les terrains des femmes, tu les as voilés, tu as volé les terrains des hommes, des femmes par-ci, par-là. Tu vas construire, tu vas rester dans combien de maisons, pasteur? La mort est en train d'arriver pour vous prendre. Tu restes dans combien de voitures? Dans une seule voiture, tu prends, tu t'assois dedans. Quelle bêtise! Pasteur, tu passes des gens. Je vais tatou. Merci nous. Il va casser nous. Pendant qu'ils sont en train de faire. Le ciel est en train de faire. Regardez comment ils sont. Regardez comment ignorants, bêtes qui sont, méchants qui sont, les tueurs, les traîtres, ils m'ont trahi. Le ciel est en train de dire, regardez les sorciers, les méchants, les tueurs. Pendant ce temps, toi-même tu entends dans ta voix, tu commences à faire comme une souris. Tu t'oublies même que les gens sont en train de t'acclamer. Et à un moment, tu dis, c'est ça que vous cherchez. Vous levez les mains comme ça. Dans le vide, vous avez livré le peuple. Dans le vide, mes enfants, contentez-vous de ce que vous avez. Si tu veux, tu te moques de moi. Mon sac à main, 5 €, je marche avec, je n'ai pas de problème. Moque-toi de moi, ça me fait quoi? J'ai ma grâce. Et mes enfants sont en paix. Ils sont en paix, ils sont troublés par personne. Les esprits viennent, mon Dieu les frappe.
Et Dieu me donne l'autorité sur eux. Tu te moques. Je fais mes pattes. Quand je n'ai pas là, je fais mes pattes, je marche avec mes enfants, on rigole, on éclate les rires. Quand ça me prend, je danse avec eux à la maison. Quelle joie du Seigneur. La joie du Seigneur m'a débordé. Et 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 quand vous me voyez comme ça, c'est que la joie du Seigneur m'a débordé. Quand vous me voyez sourire comme ça, c'est que la joie du Seigneur m'a débordé. Quand vous me voyez danser comme ça, c'est que la joie du Seigneur m'a débordé. La joie du Seigneur m'a débordé. Et la joie du Seigneur m'a débordé. Oh oui, la joie du Seigneur m'a débordé. Oh oui, la joie du Seigneur m'a débordé. Oh oui, la joie du Seigneur m'a débordé. Oh. Ah oui, la joie du Seigneur m'a débordé. Oh oui, oh, la joie du Seigneur m'a débordé. Oh. Et la joie du Seigneur m'a débordé. Je suis joyeux. Quand ça me prend, me voit, je danse à la maison avec eux comme des petits enfants. Et, écoute, hey, je descends à leur niveau, je rigole avec eux. J'ai quelle pression. Vous êtes partis prendre des grosses voitures, mais vous n'avez pas de sommeil. À minuit, on vous appelle sur les rituels. On vous dit, allez, mettez-vous ici. Vous êtes devenus les bêtes devant les... Mais moi, j'ai une paix. Je communique aux autres. Vous êtes partis prendre les asticots pour communiquer. Moi, j'ai une joie que je communique. Je transmets. J'illumine de partout. Ma gloire est luise partout dans le monde. Toi, tu as ta grosse voiture. Qu'est-ce que ça nous sert quoi ta grosse voiture? Ta grosse voiture nous sert à quoi? Ta grande maison nous sert à quoi? Nous, on gagne quoi derrière cette grande maison-là? Après, vous dites que le peuple aime le luxe. Je vais vous signaler quelque chose. Ce peuple que vous pensez que tous sont pareils, tous ne sont pas pareils. Il y a des gens, il y a les anges de Dieu parmi ce peuple-là. Il y a des enfants de Dieu parmi ce peuple-là. Et vous ne pouvez pas les avoir. Je vais vous rappeler une chose. Hey, mon Dieu. Hey, Lazare le riche. Lazare le pauvre. Et Abel le riche. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le prochain, je vais te parler de Lazare, le pauvre et le riche. Prochain enlèvement. Tu vas confirmer quelque chose, bien-aimé. Nous courons pour rien. On se mesure pour rien. On se vante pour rien. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Mes enfants, aime ce que tu as, mais apprécie ce que tu as. Je vais te prouver aujourd'hui que le pasteur qui a 1000 âmes, et tu es là, là. Ah, je t'ai dit, hein. Tu es là, là. Tu ne sais pas. Et tu n'as pas de voiture. Tu es en location. Écoute-moi bien. Tu n'as pas de voiture. Tu es en location. Mais tu as la grâce qui a distingué Joseph en Égypte sur toi. Eux, ils t'envient. Tu te couches au carrefour. Eux, ils t'envient. Est-ce que tu connais même qui tu es? Ah non. Et sois fier de toi. Et de ton papa là qui t'a choisi. Tu es là, pas mal, on ne connaît même pas le sang. Pas mal, comme ça là. Hey! Mais eux, ils ont les stylistes. Ils ont les luxueux. Ils ont les ceci. Mais les soins pour les voir. La souffrance, ça me dépasse. Quand j'étais allé entrer dedans. Hypocrite, qui t'avait envoyé? Qui t'avait envoyé? Ah, ça devant les gens, vous nous faites. C'est pour vous attirer. Ce qu'ils font là, c'est pour vous attirer. C'est pour vous faire croire que tout va bien. Rien ne va.
Quand il donne aujourd'hui, demain on demande comme ça, il donne ici, on demande comme ça, il donne ici, demain on demande comme ça, il vend de l'autre, demain on demande l'autre. Hey! Entre-temps, toute ta famille vit grâce à toi. Ta famille est heureuse grâce à toi. Hey, tu n'as pas l'argent, mais tu donnes la joie à ta famille. Tu n'as pas les gratte-ciel, mais tu donnes l'argent à ta famille. Tu n'as pas de belles maisons, mais tu donnes l'argent à ta famille. Hey! Kabados, Kobre, Kete, Yabados. Hey, je parle à quelqu'un. Tu n'as pas les comptes garnis, mais tu donnes l'argent à ta famille. Je parle à quelqu'un. Hey, sois fier de toi. Sois fier de toi. Sois fier de toi. Tu n'as pas livré quelqu'un. Non, 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 arrête de dire que ma vie n'a pas de sens. Là, ta vie a un sens. C'est ce qui veut te faire croire. Ta vie a un sens. Voilà. C'est eux qui t'envient. Moi, je les vois spirituellement. Vous ne connaissez pas. Je les vois. Je les vois. Je cause avec eux. C'est eux qui pleurent. Ils me supplient. C'est eux. Attends. 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 Quelqu'un peut écrire ça. Attends. Attends. Mais attends. Hey! Hey! Quoi? Un porteur de grâce qui ne sait pas ce qu'il est, c'est un problème. Tu as l'or à main, tu ne connais pas, c'est un problème. Abraham portait la gamme, mais ne savait pas. Il a commencé à vouloir laisser l'autre derrière lui jusqu'à l'autre voulait l'emmerder. Il s'est rendu qu'il a dit que, mais attends, c'est moi que Dieu a appelé ici. Pardon, il faut me laisser ici, là. Hey! Joseph arrive en Égypte, mais je connaissais ce qu'il est. On dit que oui, il a voulu coucher avec la fille. Il dit qu'envoyez-moi en prison, laissez ma grâce. Envoyez-moi en prison. Laissez-moi vos belles maisons, là. Je n'ai pas besoin de vos belles maisons. Je préfère la prison, mais avec ce que j'ai. Je préfère dormir dans les caniveaux, mais avec ce que j'ai. Envoyez-moi en prison. Ils ont envoyé Joseph en prison. Mais demain, c'est eux qui ont escorté Joseph. Kabados. Hey! Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Ne pas entrer dans une fausse église parce que tu veux qu'on te regarde. Oh, attends. Yeah! Joseph savait ce qu'il était, ce qu'il avait. C'est ça que je suis venu te rappeler ce soir. Maintenant, attends. Mais Joseph savait ce qu'il était. Quelqu'un, le miroir, dit que tu ne me donnes pas ce que tu as, je t'envoie en prison. Il dit qu'attends, envoyez-moi en prison. Je préfère la prison, mais avec ce que j'ai. Yeah! Qu'à de rester dans une belle maison, dans un luxe, en perdant ce que j'ai, devenir votre esclave à jamais. Non, je préfère être votre esclave sur la volonté de Dieu pour être délivré demain. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Je préfère être esclave sous la volonté de Dieu pour être délivré demain qu'être esclave à vous selon ma volonté pour périr à jamais. Il y a des choses. Joseph savait que son esclavage était pour l'élévation, pour la délivrance de son peuple. Alors parce que ce que Dieu t'inculque est pour une gloire. Ce que Dieu t'impose est une gloire. Ce que Dieu te donne est une gloire. Peu importe ce qu'il te donne, même si c'est mauvais, ça se transforme en gloire. Joseph savait que ce que Dieu l'a imposé, c'est pour une gloire. Mais ce que la femme de Potiphar voulait le poser, c'était l'esclavage à jamais. Aïe, my God, aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, my God. Hein? Quelqu'un m'attend? C'est que le diable t'impose. C'est à vie, mais ce que Dieu t'impose, c'est ton coup pour ta gloire. Joseph avait compris que vous voulez que je reste dans une belle maison en perdant la grâce. C'est ce que tous vos pasteurs sont maintenant dans les luxes, mais ils ont perdu la gloire. Ils sont tous dans les luxes, mais en perdant la gloire. Ils sont dans des belles voitures en perdant la gloire. Mais Joseph, il a préféré la prison en gardant la gloire. Le lendemain, les gens qui voulaient le punir, là, ils l'ont escorté. Car le niveau de Joseph a dépassé le niveau de Potiphar. Oh, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Les enfants. Honoré, non, tu ne dois pas rater le ciel. Non. Rien ne doit t'attirer. Non, car Dieu t'a donné toutes sortes de bénédictions.